Namasté, mes chers pèlerins. Alors, j'espère que ce fut bon cet instant de gratitude. J'espère que vous avez pris le temps d'honorer la vie, de ressentir la gratitude de ce que vous êtes et de ce que vous avez. Aujourd'hui, c'est le jour 18, Ana Aum. Je vous invite à prendre une position confortable. Vous pouvez juste fermer les yeux et vous laisser baigner par l'histoire du pèlerin. Et quand je décris la scène, vous pouvez la visualiser à l'intérieur de vous, que ça se passe en vous. Et encore une fois, je vous invite à faire les chants qui sortent de votre être. Vous pouvez faire le même que moi, c'est correct. Mais si vous ressentez l'élan d'en faire un autre air, de le dire d'une autre façon, allez-y, laissez-vous aller. Vous savez, les pèlerins de la voix, ça passe par la voix, mais aussi c'est quelque chose qu'on peut goûter, qu'on peut ressentir la vibration. Qu'est-ce qui peut faire, qu'est-ce qui peut s'ouvrir à l'intérieur de soi quand on traverse le pèlerinage? Alors des fois, vous pouvez avoir l'élan de simplement écouter et d'être, et de juste être en calme intérieur et de visualiser la scène et de simplement goûter qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous. Simplement écouter le chant, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous. Donc, notre pèlerin, après ce chant de la gratitude, il reprend sa route. Son cœur est plus léger. Les pardons qu'il a faits font renaître en lui une énergie d'amour. La gratitude qu'il éprouve pour tout ce que son chemin d'âme lui a offert l'enrichit et le fait se sentir choyé d'avoir éprouvé ses difficultés. Il se sent plus calme et centré. En marchant dans le silence, la voix dans son cœur est tout sauf silencieuse. Elle s'élève en lui comme un phare dans l'obscurité. Cette reliance qui l'a fortifié avec son cœur et le divin en lui le guide comme jamais il n'aurait cru cela possible. Il sent en lui un revirement se produire ou se préparer. Quelque chose à bouger et se prépare à bouger davantage. Il n'est pas ce qu'il croit être. Sa vision des choses et des gens n'est pas ce qu'il croit qu'elle est. Tout ça part de son ego. Son ego est moulé par le milieu dans lequel il est né, par les figures d'autorité par lesquelles il a été éduqué, l'exemple qu'il a reçu dans ces figures déterminantes de sa jeunesse. Mais réellement, ce n'est qu'une peau qu'on enfile et qu'on retire à notre départ. Donc, c'est pas vraiment réel. Ni lui, ni les autres. En marchant, il respire profondément et il active consciemment son hara. Fermez les yeux. Activez votre hara par la respiration. Pensez à la mer comme on avait vu ensemble. Il sent son cœur et son plexus vibrer, comme si une énergie se mettait en mouvement de plus en plus vite.
Il cesse de marcher et ouvre ses bras. Il active cette énergie. Il se concentre sur cette activation, puissance de force qui s'éveille en lui. Il est bien ancré dans sa chair et il sent cette force participer à l'ouverture de sa conscience. Ouvrir le puits de lumière qui descend sur lui à partir de la source cosmique. Il voit comme si son front s'ouvrait. Il voit à l'intérieur de lui une lumière blanche dorée, exploser vers l'extérieur. À partir de cette zone, cette lumière sort par son front, une lumière bleue indigo. Voyez cette lumière sortir de votre front. Il entend une voix en lui qui ne porte pas de voix, comme si tous les mots se disaient en même temps et laissent la connaissance en lui. C'est le chant de son cœur universel qui se révèle à lui et lui montre ce qui est réel. Ce chant est un faisceau de lumière blanche dorée. Voyez ce centre à l'intérieur de vous qui naît d'une lumière blanche dorée. Et soudain, vous sentez dans chacune de vos cellules, à partir de l'espace atomique, dans l'infiniment plus petit, le même centre de lumière blanche dorée. Et tout à l'intérieur, vous devenez vibrant de cette lumière blanche dorée. Voyez-la, sentez-la. Vous sentez le point d'origine dans votre cœur de cette lumière blanche dorée. Vous êtes toujours là, le faisceau de lumière qui a implosé et qui a explosé vers l'extérieur. Vous voyez ce bleu indigo sortir de votre front. Soudain, le pèlerin, dans cette vibration de lumière, il voit des feux se mélanger. Il voit un feu de la terre rouge monter en lui. Il voit un feu blanc bleuté de la source cosmique descendre en lui. Et ces feux se mélangent comme une danse. Ils se regardent. Ils se tournoient l'un autour de l'autre. Et puis peu à peu, comme s'ils s'apprivoisaient, commencent à s'unir. C'est les dualités en lui qui s'unissent. Le pôle féminin, le pôle masculin. L'unité prépare l'harmonie à l'intérieur de lui. Prenez le temps de voir ce mariage intérieur. C'est tous les opposés en vous qui se marient. Ils atteignent un point d'harmonie. C'est comme si les extrêmes disparaissent et atteignent un niveau d'harmonie, de juste combinaison. Ressentez dans votre corps toute cette harmonisation
ce rééquilibrage de vos déséquilibres, de vos extrêmes. La mère Terre est en vous, le Père cosmique est en vous. La femme est en vous et l'homme est en vous. Tous nous portons cela. Voyez ces forces s'unifier. Notre pèlerin, il sait que ce qu'il voit, mal ou bien, n'est en fait qu'une forme de jugement établie par une humanité qui a oublié d'où elle vient et pourquoi elle s'est fait chair. Elle a oublié son humilité et sa gratitude devant la lumière qui donne la vie, qui lui donne sa vie. Cette humanité a cru qu'elle était haute, qu'elle était apte à juger de ce qui est bien ou non à partir d'un espace limité et aveugle du plan réel universel de la source infinie d'amour. Maintenant, il sait qu'il n'y a rien de bien ou rien de mal. Il y a seulement ce qui est et tout ce qui est. Sert le plus grand des desseins. Sa vision devient transcendante et d'elle émerge la vérité dissimulée derrière la réalité. Il n'y a plus de coupables, seulement des étincelles divines qui retournent tranquillement vers la source à leur rythme, au gré de leurs expériences. Il sait maintenant que ses désirs et besoins étaient futiles et ne servaient que sa personnalité. Il réalise maintenant que son seul vrai désir est celui d'être l'instrument divin qui répand sur terre l'amour, la paix et la guérison. Des larmes coulent sur ses joues. Il comprend maintenant ce que signifie « Accepte de tout perdre et tu recevras tout ». Il entend en lui « Deviens maître de tes pensées produites par l'ego personnel et collectif. » Devenir maître en soi, c'est de décider à qui tu donnes une voix, à qui tu donnes pouvoir. Ce n'est pas d'éradiquer l'une ou l'autre, mais seulement d'écouter et de choisir de ne pas en être le pantin. Redonne le trône doré en toi, à ton souverain intérieur, ce grand moi qui est supérieur à tes créations inférieures. Laisse-le magnifier ton monde, magnifier le monde. Un pèlerin pleure de vibrance, tellement tout devient clair. Il chante le son qu'il entend en lui. Et il laisse ce son dissoudre ses mal-perceptions. Il lâche prise sur la compréhension en détail de tout cela. Et il profite. Il vibre de ce son universel qui baigne tout son être.
Prenez le temps de recevoir la vibration du son, de rester dans le silence et de ressentir ce que la vibration du son fait en vous.